Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer pour demain, lundi 19 décembre. C'est ça, on y va? Mise en lumière d'une situation, et du coup pour certains on trouve des solutions ici, hein. Il y a des masques de porter, mais pour moi il y a surtout une situation pas très claire pour nous là. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation où vous êtes en train de chercher des solutions pour que vous puissiez avancer. On peut chercher des solutions, vous voyez, auprès d'un guide, d'un ange, éventuellement d'une personne qui est déjà partie. J'ai envie d'épanouissement, j'ai envie que les choses bougent pour moi. J'ai envie d'être heureux, heureuse. Mais c'est comme si ici on disait, mais je ne sais pas comment faire. Toi, je ne sais pas comment avancer. J'ai l'impression que les personnes autour, tu sais, j'ai l'impression que les personnes autour de moi sont fausses, qu'il n'y a rien de vrai, que tout ça c'est une grosse mascarade. On traverse une période un peu complexe au niveau émotionnel. Ouais, c'est vraiment ça. Et j'ai vraiment cette impression, tu vois, qu'on ne supporte plus, en fait, les obstacles qui se dressent au travers de notre chemin, là. Tu sais, comme si l'obstacle qui fait que, voilà, même si j'avais très envie d'avancer tranquillement, voilà, ça me tombe sur la tête, un petit retard. Ben oui, un petit retard, tu vois, dans une situation qui fait que, voilà, je commence à tout remettre en question. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce qu'un jour je serai heureux? Est-ce qu'un jour je serai heureuse? En fait, ici, on n'a plus le temps d'attendre, en fait. J'ai plus le temps d'attendre et de toutes les façons, j'ai plus envie d'attendre. C'est ça le truc. J'ai plus envie d'attendre et là, on me met face à des situations, tu vois, qui me poussent à travailler ma patience, on va dire. Et c'est vrai que la patience, ben, j'en ai très peu. Ouais. On nous demande d'essayer de regarder au-delà des apparences dans une situation. Donc pour certains ici, on sent, tu vois, qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui... Ah non, il y a un truc pas net qui se passe autour de moi là. Je ne peux pas avoir autant envie, tu vois, de partir dans une direction et ne pas y arriver. Tu sais, comme si à chaque fois qu'on essayait de faire quelque chose de nouveau, à chaque fois qu'on essayait de mettre un peu de changement dans notre vie, il y a un obstacle. Il y a un obstacle, il y a une personne compliquée, il y a un truc qui vient nous casser la tête. On va regarder ça. On sent que c'est épuisant, tu vois. Parfois, c'est juste épuisant, en fait. On va regarder c'est quoi le message associé, là. Ouais, c'est vraiment ça. Et on est fatigué, hein, on est... En fait, bon, on va dire peut-être c'est la fin de l'année aussi, tu vois. C'est la fin de l'année, j'ai toutes les énergies voilà, ça part dans tous les sens. En fait, j'ai juste envie que les choses reviennent un peu à la normale. J'ai juste envie de ne plus être dans des énergies de souffrance, dans des énergies de blocage, dans du retard, dans des choses un peu comme ça. C'est tout ce que je demande. Pour certains ici, vous voyez, on se heurte éventuellement à une personne, tu vois, une personne qui, elle vient et elle nous prend la tête en fait. Mais je t'ai rien demandé, toi, tu vois. Je t'ai rien demandé, reste à ta place et tout. Et on a vraiment cette sensation ici que vous n'allez pas parler, vous parlez pas, vous dites pas les choses. On a juste l'impression que, ok, d'accord, vous tournez le dos, vous partez vers autre chose, mais il y a beaucoup le côté où c'est pas possible. À chaque fois que j'ai une connaissance, à chaque fois, tu vois, que je me retrouve dans une situation où je veux aller vers du nouveau, il y a quelque chose qui cloche. Ici, vous avez demandé de l'aide. Vous avez demandé de l'aide, comme on disait tout à l'heure, à un guide, à l'univers, à Dieu, éventuellement à une personne qui est déjà partie, parce que ben,
En fait, j'en peux plus. J'ai l'impression, tu vois, comme de vivre dans un monde où tout le monde est dans l'illusion, ou au pire, c'est moi qui suis dans l'illusion. Tu vois? C'est soit les autres, soit moi, de toutes les façons. Mais ici, vous êtes comme dans un espèce de décalage avec les autres qui fait que on sent que vous avez du mal à le supporter. J'en ai marre de subir, on va dire, ce décalage entre moi et les autres. J'en ai marre, tu vois, de ne pas me faire comprendre. J'en ai marre de ne pas avancer et évoluer, tu vois, dans mon environnement professionnel. Parce que pour certains, ici, vous êtes déjà posé. Vous voyez, ici, on peut avoir un contrat. On est posé ici dans une société, mais on a vraiment cette impression que plus le temps passe et plus on se dit, on va lâcher prise, on va partir vers autre chose. Donc, on a l'impression que vous donnez tout, vous faites tout. Quand vous vous investissez dans quelque chose, vous ne le faites pas à demi. Et au final, tu vois, on commence à se dire, mais attends, si moi je fais tout ça, que je m'investis autant dans mon travail, que je m'investis autant dans mes relations, pour que je puisse me retrouver, tu vois, dans des situations agréables et qu'au final, ben, je récolte que la tempête, il y a un décalage entre toi et les autres. On a réellement cette sensation ici que ça fait un petit moment, tu vois, qu'on l'a compris. Ça fait un petit moment, vous voyez, qu'on a mis en lumière. Ça, j'ai compris. Et du coup, ben, je peux aussi travailler sur ma personne, histoire de... Voilà, je vous comprends. Je comprends ce que vous vivez. Je comprends, vous voyez, le monde dans lequel vous vivez. Pour certains, on a l'impression que vous ne vivez pas sur Terre, en fait. On a l'impression que vous ne vivez pas sur Terre. Genre comme si je suis obligée de rester là, je suis obligée de faire avec ce monde-là. Déjà, c'est pas facile. Et puis en plus, il y a des personnes qui se mettent encore en travers de mon chemin. Écoute, au bout d'un moment, hein, je risque de dire des choses. Hein. C'est comme si on commençait à se dire, en fait, j'ai pas de chance. Et puis, en vrai, je sais même pas ce que je suis venue faire sur Terre, quoi. Je sais même pas ce que je fais dans ce travail-là si personne ne me prend en compte. Je sais même pas, tu vois, si je dois continuer à donner de mon énergie, tu vois, à une situation qui n'avance pas, que ce soit dans le relationnel ou dans le pro. Ici, je vois pas pourquoi je me réveille le matin, limite. Et on a l'impression que tout ça, vous le tenez, vous le tenez, vous le tenez à l'intérieur, vous voyez, depuis à peu près 6 mois minimum. Vous tenez ça à l'intérieur. Ici, il y a un gros mal-être, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Et petit à petit, on sent que vous êtes en train, vous voyez, comme de revenir sur certaines de vos décisions. Genre en mode, on a l'impression que vous étiez hyper content de partir dans cette nouvelle direction. Vous étiez hyper content, vous voyez, comme de faire une nouvelle rencontre. D'avoir la possibilité, tu vois, comme d'avancer avec une personne. Tu sais, c'est pas une nouvelle rencontre, mais ici, on a quelqu'un. Mais au final, on ne cesse de vivre, tu vois, des schémas un peu répétitifs. Et puis là, je commence à me demander, mais si on m'aide pas, j'envoie tout bouler, je vais tout casser. En fait, c'est vraiment ça. C'est comme s'il n'y a pas de justice, en fait. Au final, on peut même se demander, mais ça sert à quoi de tendre la main? Ça sert à quoi d'être bon, en fait, si, écoute, le bon n'est pas pris en compte? Je ne sais pas c'est quoi ton décalage avec les autres, mais ici, pour certains, déjà, vous ne pensez pas comme les autres. Hein? Il y a le petit côté artistique, le petit côté, tu vois, moi, je réfléchis avec vous êtes beaucoup du côté intuitif, beaucoup du côté imaginatif, donc vous êtes beaucoup, vous voyez, dans l'empathie, dans la sensibilité, vous avancez différemment et vous êtes obligé de faire avec le monde dans lequel vous êtes et ça crée un mal-être profond. On ne sait plus quoi faire pour s'aider en fait. On ne sait plus quoi faire pour avancer. Ici, on se demande est-ce qu'on va recevoir de l'aide.
Tu sais, on finit par se demander au bout d'un moment s'il y a un univers. T'es sûr il y a un univers? T'es sûr on a des guides? T'es sûr on a des gens qui veillent sur nous? Parce que là, c'est pas du tout ce que je vois, hein. C'est pas du tout ce que je vis, hein. Je sais pas pourquoi vous êtes autant en décalage avec les autres. Et je vais demander, hein. Parce que ici, moi, quand je demande, là, tout de suite, au niveau de tes pensées, toi, ce qui compte, en fait, pour toi, c'est la vérité. Je veux qu'on reconnaisse, tu vois, le côté où, dans ma société, je fais ce qu'il faut, en fait. Mais on a l'impression que vous vous prenez les foudres, mais pour les autres, tu vois. Mais moi, je pense que ça, c'est le côté où je parle pas, en fait. Comme je suis quelqu'un, je comprends éventuellement. Il y a le côté où regarde au-delà des apparences. Donc, il y a le côté où beaucoup, tu comprends en fait les choses. Et quand je dis tu comprends, tu ne te bases pas seulement sur la situation en apparence, tu vas beaucoup plus en profondeur, histoire de voir ce qui fonctionne pas, où il y a un problème, où il y a quelque chose éventuellement à changer. Mais on a l'impression que tu es le genre de personne à tout le temps te remettre en question et à tout le temps travailler sur toi. Ce qui compte pour toi, c'est la vérité, c'est la sincérité, c'est la loyauté. Mais du coup, les personnes autour de toi, elles ne se gênent pas, en fait. Si je dois te mettre un croche-pied pour que je puisse avancer, écoute-moi, je vais te mettre un croche-pied pour que je puisse avancer. T'as pas compris. Si je dois mentir éventuellement pour obtenir ce que je désire de toi au niveau sentimental, je vais le faire. T'as pas compris. Tu vois. Et c'est ça qui vous dérange. Alors que vous faites ce qu'il faut pour que vous puissiez rester droit et ne pas tomber, vous voyez. euh, Parce que c'est pas facile d'avancer, tu vois, dans ce monde-là. On a l'impression que vous êtes totalement à part. Ça peut faire aussi, tu vois, qu'on a des relations hyper tendues, hein, que ce soit en amitié, avec la famille, les collègues, au niveau sentimental. On a l'impression que tout ce qui est mensonge, tu vois, tout ce qui est manipulation, ça vous fait dresser les cheveux sur la tête. Et du coup, vous ne pouvez pas forcément supporter de voir les autres plonger dans l'illusion. Vous ne pouvez pas supporter, vous voyez, comme éventuellement de voir des personnes se détruire. Est-ce que vous savez ce que ça fait d'être détruit, d'être cassé, d'être éventuellement manipulé? J'ai l'impression que c'est ton vécu qui fait que si tu avances comme ça aujourd'hui, hein, en vrai, tu aurais vécu ta vie jusqu'à maintenant sans trop d'embûches, tu vois, des petites situations bloquantes comme ci, comme ça. Ouais, bon, écoute, j'avance tranquillement, que les autres se fassent des illusions, pas du tout. Mais j'ai l'impression que c'est parce que tu as traversé certaines choses qu'aujourd'hui, le bien-être des autres, ou en tout cas, que tout soit carré, qu'on soit dans la vérité, qu'on soit dans de bonnes énergies partout, ça te tient à cœur. Et bien, en plus, il y a cette sensibilité qui fait que si l'énergie d'un lieu est trop bas, je ne peux pas être bien. Si la personne en face de moi, elle est mal, ben, je suis mal. Donc, vous essayez de tout faire, en fait, pour remonter les autres. Mais en fait, vous y donnez tellement d'énergie qu'au final, ben, vous vous épuisez vous-même. Que ce soit dans les amitiés, que ce soit au travail, que ce soit, tu vois, en amour, que ce soit partout. Tu donnes tellement ta personne pour remonter les autres que tu te détruis toi-même. C'est vraiment ça, tu te détruis toi-même. C'est ça ton décalage. C'est pas un décalage de fou qu'on regarde bien. Enfin, si, quand même. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose d'autre qui vous dérange. Parce que oui, on veut changer, il y a des obstacles et tout. Et du coup, ça coince parce que ben, quand tu sors les choses ou quand tu t'exprimes, ben, tu dis vraiment ce qui est. Et ouais, ben, ça, c'est pas beaucoup apprécié. Ça, bon, ben, écoute, la personne qui dit la vérité, c'est toujours la personne la plus détestée, hein. Tu vois, ouais, je comprends ton décalage où tu as du mal à. Tu as vraiment du mal, en fait, dans cette vie-ci ou dans ce monde-là. Et vous, c'est hors de question pour vous, vous voyez, comme de jouer la comédie. Tu as fait un travail avec quelqu'un, il n'y a pas question où j'ai fait le travail. J'ai fait le travail avec Bernadette, tu vois. Mon collègue Yannick, oui, on a frotté les murs, je sais pas, tu vois, j'invente. On a l'impression que vous n'êtes pas le genre de personne à vous mettre en avant. Écoute, il y avait des personnes qui m'entouraient, les personnes, elles m'entouraient. Tu vois, je suis avec toi, on décide de marcher, on est amis, on est amis.
Le jour où tu décides de me la mettre à l'envers, par contre, oui, je vais te laisser de côté, ça va me faire du mal, mais je vais quand même te laisser de côté, parce que, ben, écoute, je peux pas accepter de me prendre la foudre, ou quand les gens, ils sont pas contents, en fait, c'est ça ton truc. On peut te prendre comme confident, tu vois, très vite, on va dire comme t'adopter en tant qu'ami, parce que pour certains ici, les personnes peuvent venir décharger des choses sur vous. Mais il y a encore, tu vois, encore une fois, le côté où tu parles pas, tu dis rien. Toi, tu es beaucoup plus dans les actes. Ok, ok, d'accord, je me prends la foudre, tu vas pas il n'y aura pas la foudre deux fois, moi je continue à avancer. Mais, et du coup, au final, ça vous fait mal. Mais écoute, tu as la possibilité de pardonner aussi si tu veux. Mais ça, on a l'impression que ça ne va pas dans ton sens. Oui, je te pardonne, mais au loin. C'est pour ça que le fossé, il se creuse en fait entre toi et les autres, parce qu'au final, ben, tu as l'impression que tu croises jamais quelqu'un d'authentique, tu sais, du début à la fin. Tu croises quelqu'un dans la vérité, hop, quelques temps plus tard, la personne, elle part dans tous les sens. Tu essaies de nouer des liens avec des personnes, mais en fait, tu as une façon d'être et de penser tellement spéciale que pour te suivre, c'est compliqué. Et c'est pas dans le mauvais sens, hein. C'est qu'on a l'impression que tu renvoies les personnes, tu vois, tu les renvoies toujours à quelque chose d'ultra désagréable. Et tu sais que les gens n'aiment pas les trucs dans la vérité ou la désagréabilité, tu vois, ça crée un truc de ouf à l'intérieur, je vais pas marcher avec toi. J'ai vraiment cette impression que ça te met en porte-à-faux, on va dire, dans ton pro. Ça te met en porte-à-faux dans tes relations avec les autres. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas t'empêcher. Et j'ai pas l'impression que tu changeras non plus. Ici, ce que vous demandez, c'est, je veux rencontrer quelqu'un, tu vois, qui sera juste, en fait. Quelqu'un qui saura me dire, là, tu déconnes, frère. Là, c'est ok, c'est cool. Là, on a l'impression que c'est ce que vous demandez, c'est ce que vous ne cessez de demander, mais c'est pour ça qu'on arrive à ce stade où on tombe dans le désespoir et on se demande réellement, tu vois, ce qu'on fait ici, s'il n'y a pas ça. Pour certains, vous êtes loin, là, hein? Vous êtes hyper loin. Alors, alors si tu es hyper loin comme ça, c'est soit, j'ai envie de dire, tu as toujours été comme ça et tu as toujours travaillé sur ta personne et tu as toujours été comme ça, mais vraiment toujours, tu vois, de ne pas supporter ce genre de situation. Et comme on disait, c'est par rapport à ton histoire, par rapport à ce que tu as vécu, voir des désillusions, des trucs comme ça, ou soit tout simplement, tu es en plein éveil en fait. Tu es en plein éveil. Et du coup, tu commences à ouvrir les yeux, tu vois, sur les personnes, sur le monde qui t'entoure, sur les masques aussi que peuvent porter les personnes. Et du coup, ça te met hors de toi. Ah, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais. Mais ici, il y a encore de l'espoir. Ici, tu vas quand même avancer. Alors, j'ai l'impression que ça sera toujours un peu complexe, hein, tu vois, l'évolution, parce que, ben, je sais pas si vraiment, tu vois, un jour, on pourra arriver, bon, on va loin là, mais je sais pas si un jour, tu vois, on pourra arriver, tu vois, à un stade où les personnes arrivent tout simplement, tu vois, à regarder les choses comme elles sont, sans fuir la vérité, tu vois. Que les personnes osent dire les choses comme elles sont, sans mâcher leurs mots, sans faire semblant. Je sais pas s'il y aura ça. Et je peux pas te mentir, tu vois, et toi, c'est ce que tu aimerais. Vous, vous priez ou vous faites des demandes, mais on a l'impression que c'est même pas pour vous, en fait. Et c'est ce qui démontre, vous voyez, comme le côté où t'es loin, toi, t'es loin. Moi, je sais pas où t'es, mais t'es loin. Hein. On a l'impression que si je prie pour les autres, je demande pour les autres, je fais pour les autres. Toi, c'est les autres, en fait. Je sais pas. Hein. Peut-être toi, t'as un ange, un endroit, je sais pas moi, mais t'es pas comme tout le monde. Hein. Peut-être t'as un ange. Hein. Peut-être je vais te dire ça parce que c'est pas possible que toi, tu sois en difficulté et non, mais non, t'es en difficulté, t'es mal au fond, tu sens que t'es en train de te désintégrer de l'intérieur et tu continues à faire des demandes pour les autres. Tu continues à faire des choses pour les autres. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à part ça? À part que t'es un ange. Je sais pas, moi. Moi, ce que je peux te dire, là, tout de suite, c'est que, tu sais, par moment,
toi, tu vas avancer, j'ai pas peur pour toi. Tu auras l'aide que tu demandes, mais j'ai quand même beaucoup le côté où tu devras te tourner vers ta propre personne tôt ou tard. Ça veut dire que aujourd'hui, je suis dans la sincérité et dans l'honnêteté avec une personne. La personne, elle décide, tu vois, éventuellement de me la mettre à l'envers. Écoute, je te laisse de côté, je continue à avancer. Tu as aussi la possibilité de te dire, bon, j'ai tellement fonctionné comme ça et qu'aujourd'hui, je me retrouve seule, ben écoute, je vais commencer à pardonner aux gens, histoire de voir ce que ça va donner. Tu sais, la vie, c'est aussi des expériences, mais au bout d'un moment, tu seras obligé de te tourner vers toi quand même, de penser à toi, parce que là, tu ne penses jamais à toi. J'ai pas de repos, je me retrouve seule, j'encaisse sans rien dire. C'est ce qui fait que par moments, les gens ils peuvent être aussi peut-être dans l'abus de ta personne. D'où le côté positionnement ici, affirmation. Mais le truc, c'est que vous vous connaissez tellement pour certains, vous savez que si vous commencez à sortir les choses, mais tout ce que vous pensez, ah, mais que vous allez faire du mal aux personnes qui vous entourent. Donc là encore, tu vois, ça nous montre, hein. Tu essaies de préserver les autres, mais coûte que coûte, hein. Mais est-ce que vraiment trop préserver les autres, c'est les aider? Ça, c'est la vraie question. Parce que c'est vrai que je te dis, tu es un ange. Mais qui te préserve, toi, de tout ce mal? En vrai, ici, pour certains, vous avez l'impression de ne pas avoir de chance. Mais en fait, je crois que vous ne réalisez pas la chance que vous avez d'être comme ça. D'avoir, tu vois, comme cette capacité de voir au-delà des apparences et éventuellement d'avoir cette force de caractère, vous voyez, comme de vous éloigner de personnes et de situations qui ne vont pas forcément dans votre sens. Alors, on va demander le message autre que ça, parce que là, c'est... Je t'ai dit, non, là, je vais t'écrire ça dans le titre. On avance. On avance dans cet environnement pro. Tu vas avancer. Mais vous allez couper, hein, pour certains. Ouais, vous allez stopper. Vous allez stopper pour certains et vous allez vous tourner vers autre chose. Alors là, on a l'impression que c'est... Limite, c'est déjà dans ta tête, sauf que c'est peut-être un peu difficile, tu vois, de passer, de se dire, allez, c'est bon, stop, j'arrête et puis je vais m'occuper de moi. On voit que c'est un peu compliqué, mais quand même, on voit qu'à la période du printemps, tellement j'ai fait des demandes, tellement j'ai espéré, tu vois, pouvoir réparer certaines situations et je vois qu'elles ne sont pas forcément réparables. Au final, je vais les laisser prendre des murs ou se débrouiller seuls dans cette entreprise. Hein. C'est plus mon problème. On a l'impression que vous portez toute l'entreprise ou toutes les personnes sur vos épaules et ça vous enfonce de plus en plus. Donc ici, on sent que c'est un choix qui vous brise le cœur, mais on sent quand même que vous allez passer le mot, en fait. Je vais me barrer, en fait. Voilà, c'est tout simplement ça. Je vais me barrer. Vous allez le faire. Tu as raison de prendre ton temps. Tu as raison, tu vois, de faire un bilan. Tu as raison de faire une synthèse. Tu as raison, parce que pour certains ici, il y a ben écoute, c'est toute une vie que tu changes et vu comment vous avez du mal, vous voyez, comme à prendre cette décision, pour certains, ça doit faire hyper longtemps que vous êtes dans cette société. Pour d'autres encore, c'est peut-être quelque chose que vous aimez énormément et que du coup, ben, vous détachez de ça, ça vous fait mal. Mais il y a le côté, je pense à moi, qui va prendre le dessus et qui va faire que vous changerez d'environnement. Je ne vous vois pas changer et partir, on va dire, sans rien. On a l'impression que vous le préparez quand même, ce changement. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voit la transition à l'automne. Tu vois? Toi qui vois. D'accord? Pour d'autres ici, on a l'impression que vous allez continuer à encaisser, vous voyez, certaines personnes, entre guillemets. Tu vois? Vous arrivez, tu vois, comme à garder la position, vas-y, je prends sur moi, vas-y, je prends sur moi. Par contre, vous allez faire le choix de parler, là, on voit. Et c'est vrai ici que ça va tout changer. Hein. Ça va tout changer. Parce qu'une fois que vous... Alors déjà, là, on te voit comme une personne vraie, une personne authentique. Alors tu vois, le jour où tu auras le trop-plein et que tu vas décider de sortir les choses, il faudra que les personnes autour de toi s'accrochent parce que je crois que cette partie de ta personnalité, ils ne l'ont jamais vue. Je pense que les personnes ne réalisent même pas à quel point tu peux les protéger ou tu peux leur éviter éventuellement des déconvenues ou des situations complexes. Ils ne le voient pas encore. Mais par contre, quand tu ne seras plus là,
Et donc, on va commencer à se faire vraiment mal. Tu sais déjà ce qui arrive. Quand les gens se font mal, ils se prennent un mur. Ben, vers qui on va se tourner? Vers toi. Parce que tu es la seule personne, tu vois, à être dans l'écoute sans être dans le jugement. Tu es la seule personne à essayer de tirer les personnes vers le haut et pas vers le bas. Donc, que ce soit dans tes amitiés, alors ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui portent des masques. C'est quoi ce truc? Ça veut dire que dans ton pro, c'est exactement la même chose. Ils vont devoir partir. Écoute, ça risque de suivre derrière. Hein. Et j'ai vraiment cette impression que même quand vous aurez quitté l'environnement, pour certains, ils vont quand même vous marcher après, ils vont quand même essayer, tu voyais, comme de rester dans une sorte de communication. Alors, ce ne sera pas éternel, parce qu'après, ça va s'arrêter, mais on a réellement cette impression, tu vois, que le côté où, quand je me détache, ne marchez plus derrière. On a l'impression que par politesse encore, tu vois, tu penses à eux même quand tu n'es pas là. Par politesse, tu peux leur passer des clés, tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais le jour où tu ne seras pas là, et je pense que c'est pour ça que tu tiens autant, que ce soit dans les amitiés, dans ta relation sentimentale et encore au niveau professionnel. Je pense que c'est pour ça que tu tiens autant. Parce que tu sais que le jour où tu vas tourner le dos, ça sera fracassant en fait. Et c'est vrai, tu as raison. Mais j'ai quand même l'impression, tu vois, que... Mais là, vous ressentez de plus en plus le besoin de construire votre bonheur, d'avoir une stabilité, de pouvoir avoir l'opportunité d'être bien tout simplement. Et j'ai l'impression que plus l'idée, vous voyez, comme vous trotte dans la tête, et plus vous allez commencer à penser à vous. Et vous voyez, quand vous allez commencer à penser à vous, vous allez faire des gens tristes. Mais en vrai, toi, depuis combien de temps tu es triste et ils t'ont jamais demandé si tu étais triste? Ils t'ont jamais demandé si tu allais bien. De l'autre côté, je pense à moi ou je pense aux autres. Même quand tu n'es pas là, tu continues à faire des demandes. J'espère que l'autre sera bien. J'espère que Martine ne va pas se cracher. J'espère que celui-là ne va pas se prendre un gros mur. Que... Ah, c'est comme ça et c'est pour ça que je te dis, tu es un ange. Et j'ai l'impression que quand tu es dans une situation ou dans une relation avec une personne, ça va. Donc ça veut dire que tu diffuses énormément de lumière. Mais par contre, le jour où tu n'es plus là, on a l'impression que tu laisses des personnes en détresse. Et j'ai l'impression que ça, c'est le truc de ta vie, en fait. Tu vois, c'est sur ton chemin de vie. Peut-être que c'est quelque chose auquel tu devrais réfléchir ou sur lequel tu devrais te poser parce que c'est pas possible d'être autant dans la lumière, tu vois, et d'avoir autant de mal avec sa propre personne. Limite, on a l'impression que vous pouvez vous énerver vous-même de ne pas pouvoir mettre des stops à certaines personnes ou à stopper des trucs, tu vois, comme ça, allez, je stoppe, j'arrête. On a l'impression que vous les laissez dans le noir. Mais est-ce que par moment, il ne faudrait pas justement laisser les personnes dans le noir pour qu'elles puissent elles-mêmes aller chercher leur propre lumière? Parce que si tu es tout le temps la lampe, au final, ils ne feront jamais d'efforts, tu vois, pour aller essayer de craquer une allumette et d'allumer une bougie. Je sais pas. Mais c'est un truc sur lequel tu devrais te poser parce que c'est vrai que ta vie, elle est un peu spéciale. Mais c'est vrai que ça paraît hyper enrichissant, mais c'est vrai que ça démontre quand même qu'il faut une force de caractère. Et la force de caractère, on voit que tu l'as. Mais c'est juste que là, tu es juste dans une période où c'est bon. Il y a encore un petit coup, tu vois, que je me prends qui fait que, tu vois, je redescends, mais tu vas remonter. On voit bien que tu vas remonter, que tu vas faire les choses. Mais j'ai l'impression ici que j'ai l'impression que le besoin de bonheur, de changement, d'épanouissement se fait de plus en plus sentir. Ce qui fait que tu vas stopper des trucs. Mais il faut que tu ailles à ton rythme parce que, écoute, si tu as un ange et tu ne nous le dis pas, c'est normal que tu sens que tu vois un peu ce décalage. Mais tu vas le faire quand même. Parce qu'on doit le faire. On doit mettre des stops. Tu vas le faire. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, en fait, dans certaines situations. Et tu le sais déjà. Donc, prends ton temps. Si tu peux, prends du temps pour toi. Parce que c'est ce dont tu as besoin, là, tout de suite. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.